Salut les amis, c'est Mika de la maquette. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite ouverture de boîte. Donc c'est un modèle que beaucoup d'abonnés m'ont sollicité. Donc c'est un modèle que j'avais gardé dans le petit placard en attendant l'occasion. Et bien comme on est en 2021 maintenant, on attaque. Donc je vais vous montrer ça. Alors c'est parti pour la Harley Davidson de chez Testor. Lincoln Mint. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà fait ce type de marque de modèle. C'est un modèle de 1 neuvième. Au niveau de la taille, ça fait à peu près 26 cm, donc une belle bête. On va monter ça quand même tranquillement et en prenant notre temps. On va essayer de la réaliser correctement. Donc, comme je vous ai dit, ouais, s'il y a des personnes qui ont monté ce type de modèle, au niveau de la couleur, je ne sais pas encore du tout ce que je vais faire. Je la vois bien dans un petit noir ou une petite couleur comme bleu. Donc je sais pas encore. Au niveau des grappes, au niveau des grappes, comme vous regardez, c'est tout fermé encore. J'ai même pas encore nettoyé ou dégraissé les grappes. On va commencer avec les premières pièces chromées. Donc dedans il y a les roues, il me semble, le garde-boue. Non, pas le garde-boue, pardon, j'ai dit bêtises. La fourche, parce que vous avez plusieurs fourches dedans, en fonction du modèle choisi. Ah, comme vous regardez, ça brille bien, hein. C'est très propre. La taille des roues, c'est énorme. Énorme, énorme, énorme. Là, les disques de frein sont percés et tout. Ça brille. Pas de pastille d'éjection. Franchement, je vous conseille, c'est très propre. Et là, comme vous voyez, les deux roues, là, c'est la seule roue devant. C'est les deux pièces qui sont collées. Et ça fait, les deux parties, ça fait la roue unique devant. Ensuite, la deuxième grappe, la chromée. Donc là, c'est toute la partie échappement. Là, ici, vous avez le disque arrière de frein. Donc là, c'est tout ce qui est partie échappement. La fourche, comme vous voyez ici, sur le côté. Et vous avez trois échappements, il me semble. Très propre. Je sais même pas si je vais déchromer peut-être les pieds, je sais pas encore. En tout cas, ça brille. Donc là, c'est la première grappe qui n'a pas de chrome en fait. Donc qui a dessus, on va retrouver la selle, tout ce qui est pièces du moteur. La taille de la selle, regardez par rapport à ma main, c'est énorme. Là ici la partie moteur. Franchement, rien à dire. Si vous avez la chance de faire ce genre de kit là, je vous le conseille vivement. Moi, je vais pas le remballer, je vais le poser à côté, voilà. Ensuite, là vous avez le support, parce que la moto en fait sera posée dessus. Vu l'ampleur, je pense que heureusement qu'il y a un support. La taille du cadre. Je sais même pas encore la couleur du cadre que je vais faire, puisque j'ai vu certaines photos sur le net et le cadre était en alu, mais je ne sais pas encore si je vais faire couleur peinture ou couleur carrosserie ou rien, ou je sais pas.
ou le laisser noir comme ça. Donc là ici c'est le réservoir avec le garde-boue derrière, celui-là de devant. Ici encore une petite pièce, enfin partie de chromé. Donc là c'est les autres parties des fourches. Il y a le guidon devant là qui est proposé. En fait en fonction des... Il y a deux modèles différents. Est-ce que c'est plutôt la fourche qui est fournie dans la première grappe ou celle-ci? Donc je vous la présenterai puis voir avec vous ce que vous pensez le plus adapté. Ensuite la grappe des pièces transparentes. Donc on va retrouver tout ce qui est clignotant, feu arrière, la grosse lampe devant, le gros feu devant, voilà. Et comme je vous ai dit, très propre, pas de résidus sur les grappes. On va passer à la notice. Alors en premier lieu, vous avez le récap de tous les grappes qu'il y a dessus. Voilà, ça va pas faire si je zoome trop. Donc voilà, vous avez tous les grappes. Ensuite, vous avez en bas le code couleur. Donc il y aura le noir brillant, le noir mat, l'argent, le clignotant ambre, rouge et aluminium. Première partie, on va faire l'assemblage des roues. La deuxième partie, montage des cylindres. Et troisième partie, le montage propulseur. Ensuite, l'assemblage du guidon. En cinquième partie, l'assemblage de la fourche antérieure. En sixièmement, l'assemblage aussi en fourche intérieure, c'est la suite. Septième, montage du réservoir. Neuvième, montage du groupe amortisseur arrière. Dixième, le montage du châssis, pardon. 11e, le montage du propulseur de la roue arrière avec le moteur sur le cadre. 12e, le montage de la transmission avec la courroie. Enfin, la chaîne, pardon, je dis des bêtises. En 13e, le montage final avec le 14. 13 et 14, c'est le montage final. Et ensuite, en dernière étape, on va retrouver le pied, en fait, le pied de la moto. Et comme vous pouvez constater, cette marque propose deux autres types de modèles de moto à réaliser. Et je pense que si je peux les trouver, je les ferai pour la prochaine fois. Donc voilà les amis, donc je voulais faire partager avec vous cette ouverture de boîte, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et puis liker les photos surtout, les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube et puis sur mon groupe. Et puis n'hésitez pas les amis, on est là pour ça. Merci pour les likes et vous êtes si géniaux, franchement, nickel. Et grâce à vous, je vous dis un grand merci et à très bientôt.